Êtes-vous allergique à la bullshit? Est-ce que vous êtes vraiment allergique à la bullshit? Ben moi, je vous confirme que je le suis vraiment. Cette semaine, ça a été une semaine où des gens en qui j'avais confiance m'ont conté de la bullshit en plein visage. Puis, je vous avoue que je suis bien faite parce que, à certains niveaux, parce que je suis quelqu'un qui relie mon master plan à chaque jour, puis qui refocus mes énergies, puis mon mindset à chaque jour sur mes objectifs. Mais je vous jure, puis regarde, c'est les vraies affaires zéro bullshit, j'ai eu une semaine de merde. Une semaine où il y a des gens en qui j'avais confiance, parce que moi, je suis un gars all-in. All-in dans mes partnerships, all-in avec mes clients, all-in avec mes fournisseurs, all-in avec mes amis, ma famille. Je suis un gars all-in. Et je fais confiance. Puis, cette semaine, j'ai été témoin de deux situations de gens en qui j'avais confiance, des gens avec qui j'avais bâti cette confiance-là au fil des années, qui m'ont carrément menti en pleine face. Menti, puis pas en pleine face, là, juste... Non, face à face, dans ma salle de conférence, dans ma fucking business, de me dire toute une histoire, puis tout ça, puis que moi, je les ai crus. Et j'ai appris par d'autres, par le web, que c'était toute la style bullshit. Puis je vous jure, Puis en plus, j'ai décidé de... Moi, de la bullshit, c'est de la bullshit. Puis il y en a qui ont été mis au courant. Et là, ben, il y en a d'autres wannabes qui, eux autres, ont dit pareil. Tu devrais peut-être pas le gérer comme ça. Puis tu devrais peut-être pas exposer. Puis j'ai réalisé que j'ai des gros défauts. Le fait que je sois allergique à la bullshit, puis je sois tellement all-in, ça fait que je viens enragé. Je vous le dis, à l'époque ancienne, j'aurais probablement été Spartacus parce que j'ai le goût de couper des têtes, j'ai le goût de... J'ai tellement en dedans, j'ai une boule que j'ai haïs. Ces gens-là, les hypocrites, les menteurs, je les haïs. Je les haïs, je le souhaite qu'ils le haïssent ce qu'ils m'ont fait. Tu sais, quand t'es rendu que tu souhaites du malheur aux gens, puis moi, je vous jure, là, vous avez les vraies affaires zéro bullshit, je suis tellement en tabarnak quand je me fais mentir dans plein visage. Puis c'est des mensonges qui me font perdre de l'argent. Je travaille tellement fort, je suis tellement all-in avec tout le monde. J'ai l'impression que j'aide les gens qui m'entourent à faire de l'argent. Ces gens-là que je vous parle, qui m'ont menti en pleine face, je peux vous dire là, que je les ai aidés financièrement. Là, solide pour ça. Pas une coupe de 100 piastres. C'est des gens qui, au fil du temps, se sont enrichis avec moi dans leur vie. Puis moi, j'ai travaillé pour eux autres. Puis il y en a d'autres, même plus que juste de l'argent. Il y en a que je les ai aidés mentalement, physiquement, avec gouvernement familial. Écoute, j'ai même fait du mentorat là-dedans, tu sais. Puis tabarnak, ils te mentent en pleine face. Puis c'est comme si c'était comme correct. Puis là, il faudrait pas en parler. Puis là, ben, t'as des wannabes, là, ces médias sociaux, là, que les autres, là, faudrait pas en parler. Alors, j'ai eu une belle semaine de merde. Mais là, grâce à vous autres, ben, je suis content. Là, je suis de bonne humeur. Merci de m'écouter. Merci, c'est ma petite intro. J'avais le goût de... Ça me fait du bien de vous le dire. Tu sais, des fois, il faut que tu le sortes. Puis là, je suis rendu à un niveau que... C'est sûr, je vais détester ces personnes-là. Puis je vais leur souhaiter qu'il leur arrive ce qu'ils font aux autres. Je peux pas dire toute ma vie, là, mais... J'ai des défauts, yark, je suis rancunier et tout. Pour vrai, je suis rancunier, je réalise ça parce que je ne veux plus dans ma vie, je veux même plus. Puis savez-vous quoi? Quand j'ai su, moi je les ai dit en pleine face. Ça a créé des conflits, là, puis écoute, ils savent que je les haïs. Ils savent que je ne veux plus jamais les voir, puis que, ben tu sais, on peut peut-être passer par-dessus, prendre une bière après, puis j'ai dit non en pleine face. Non, jamais m'en prendre une bière avec toi. Calice, j'ai pas assez d'années dans ma vie. Vous me connaissez, là, en 80, c'est fini, c'est pas m'a passé du temps avec quelqu'un qui me backstabait dans le dos, puis qui me poignardait dans le dos. Non. Puis je réalise aussi que je suis comme...
Je suis vraiment... Tu sais, quand t'es all-in dans la vie, ça a ses avantages quand tout va bien. Mais ça fait aussi que je me défends, là, je viens comme un loup, là. Un tigre, là, comme là, j'ai le goût de me battre. Je vous jure, ça faisait longtemps que j'avais pas eu le goût de me battre, là. Comme si ça s'était passé live devant moi, probablement que ça finissait mal. C'est quelque chose en dedans qui me pointe. Les vraies affaires zéro bullshit, là, cette semaine, j'ai été obligé de boire du vin et de m'endormir parce que sacrément, je dors pas. Je fais rien que penser à ça. Je suis comme, voyons, câlisse. Puis là, ben, j'ai le goût de moins donner. Moi, en tout cas, puis là, je me dis, j'aurais bien donné de pas avoir vu que ces gens-là, c'est des hypocrites, puis c'est des menteurs. Puis comme, dans la vie, mentir en pleine face de main, la larme à l'œil, la larme à l'œil. En est un, là, quasiment broyant, tabarnak. Ah, je vous apprécie, puis je vous aime, mais si je prends cette décision-là, parce que j'aime plus ça. C'est tout de la bullshit. Il y a des gens qui sont décevants. Hein? En tout cas, j'espère que ça ne vous arrivera pas. Je me sens comme si, je sais pas s'il y en a dans vous autres, c'est déjà arrivé, moi ça m'est jamais arrivé, mais te faire tromper, puis te faire trahir, puis là, tu es encore plus loin, là, je me sens de même. Là, c'est professionnellement, là, by the way, là, fait. Mais je vous jure qu'en dedans, c'est un feeling qui fait mal. C'est un feeling qui est plate en tabarnak. Mais, j'ai la chance de pouvoir refocuser. Puis cette semaine, calébine, ça a été une belle semaine pour nos cryptos, pour notre Bitcoin. Donc, regardez, c'est ma petite intro. Je me suis vidé le cœur avec vous autres, vous êtes ma gang. On est des gens qui se disent les vraies affaires, zéro bullshit. Fait que merci d'avoir écouté cette intro-là. J'espère que je suis pas trop plate ou dépressif, mais tout va bien. Je suis pas dépressif par tout. Fait que je vous fais jouer l'intro. Puis, regardez bien, on parle Bitcoin tout de suite après. Alright, à 2 secondes. Hello la gang, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, c'est samedi final. Fait que, écoutez, si jamais il y en a qui ont trouvé l'intro là, inappropriée, regardez bien. C'est ça qui est ça, c'est ça qui est arrivé, puis c'est derrière. Donc, c'est pas réglé, by the way, là, parce que on va l'avoir en tête tout le temps. Mais pour aujourd'hui, puis pour le podcast, c'est réglé. So, hey, je sais pas si vous avez vu cette semaine, wow, le Bitcoin 15%. Hein? Ceux qui sont avec moi là-dedans depuis un bout de temps, c'est une méchante belle semaine, on est content. So, écoute, la semaine passée, à la même date, à peu près 45 000, il était à peu près 55. Et là, il y en a qui me posent des fois des questions. Hey, le bear market va arriver. Quand est-ce qu'on se protège? Quand est-ce qu'on va des stablecoins? C'est des méchantes bonnes questions, by the way. Je ne suis pas conseiller financier, vous le savez, mais je vais vous dire moi ce que je pense. Moi, je pense que d'ici Noël, fin de l'année, ça s'en va de même. C'est le bull run, ça va rouler. Il y a plein de nouvelles, il y a plein de faits en ce moment. Il y en a une, moi, que peu de gens en parlent. C'est sûr qu'au Québec, ils en parlent jamais. Là. Mais, vous savez peut-être pas, mais... Hey! Pause stop! Là, c'est pas un petit stop et une petite pause pour dire likez donc la vidéo. Prenez 2 secondes, là, tout de suite. Là. Like. Ah, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres, ça nous fait bien plaisir. Puis, tout au long du podcast, échangez avec nous autres. Écrivez-moi ce que vous pensez. D'accord, pas grave. Go. Puis, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, soit YouTube, Facebook, whatever, abonnez-vous. OK? C'est gratuit, c'est là pour vous autres. Puis, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications. Vous allez recevoir quand on sort de nouveaux podcasts. So, puis, partagez. Si maintenant ça vous tente à la fin, partagez ça sur vos réseaux. Nous autres, c'est juste bon pour nous autres, puis on apprécie bien. So, écoute, sur ça, ben, je vous dis, fini la pause, t'as assez, là, hein? Les pauses, les stops, t'as assez, hein? On tourne le podcast. Ciao, la gang. Les États-Unis ont frappé en septembre le montant le plus haut et un montant qui, selon les gouvernements, ne devait jamais être atteint, qui est de 78 400 milliards de dettes. Ce chiffre-là, depuis des décennies, a été fixé par les gouvernements
comme un genre de plafond de dette. Tu ne peux pas dépasser cette dette-là. Tu ne peux pas reprinter de l'argent une fois que tu es rendu à cette dette-là. Et avec le dernier billet Biden, les Américains ont dépassé à quelque chose comme 78 660 quelque chose milliards. 78 400 milliards. Ça, c'est le max. Puis là, ils l'ont dépassé de 200 milliards. Et ça fait que des investisseurs se disent, écoute, la chaîne a débarqué complètement avec le système financier américain. Il y en a qui parlent. Là. Si vous suivez, là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, Robert Kiyosaki, qui est Rich Dad, Poor Dad, c'est lui qui écrit ça, qui croit beaucoup à l'actif, à cash flow. Tu sais, quand je parle souvent de cash flow, lui, là, ça vient, lui, c'en est un là, qui préconise tout ça, comme Grant Cardone et tous les autres. Ceux que moi je suis, qui sont mes modèles, puis qui m'inspirent, mes mentors. Et là, ce qui se passe quand tu as des gens qui ont fortuné, eux autres, ils veulent pas perdre de l'argent, ils veulent pas mettre leur argent dans quelque chose qui déprécie ou qui est à risque de péter. Là. Je veux dire, il y en a même qui questionnent, tu sais, est-ce que les États-Unis s'en vont vers la faillite comme la Grèce, ou est-ce qu'ils pourront pas emprunter, puis que, Calvin, un jour, si tout le monde veut retirer leur argent, ils n'ont pas assez d'argent. Tu sais, je veux dire, moi je le sais, j'ai quelqu'un dans ma famille qui habitait en Grèce. Là, je me souviens pas exactement du montant, mais quand la Grèce a fait faillite, là, c'est pas des farces, le monde voulait... Tu sais, c'est quoi tu fais, toi, comme... Mettons, on apprend, là, que les États-Unis font faillite ou le Canada fait faillite. Oh, qu'est-ce qui change? Le premier réflexe qu'on va avoir, c'est d'aller à la banque et sortir notre argent. Mais imaginez qu'en Grèce, quand c'est arrivé, les gens allaient au guichet, puis le guichet disait maximum 20 $. Tu fais sortir 20 $ par jour. Et mettons que tu as 5 000 dans ton compte. Il t'autorise juste à sortir 20 $. Tu te dis, what the fuck, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, tu peux plus faire de transfert bancaire. Je suis pas alarmiste, puis je capote pas avec ça, mais je lis des choses, puis il y en a qui s'inquiètent de ça. Et ça m'amène à, exemple, un gars influent, vous connaissez Kevin O'Leary. Kevin O'Leary, cette semaine, a annoncé que pour la première fois dans son... Puis moi, j'ai même déjà organisé une activité il y a plusieurs années où est-ce qu'on faisait venir Kevin O'Leary au Hilton La Clément-Gatineau. Il descendait, je pense qu'il nous avait coûté 25 000 $, puis c'était comme privé au Hilton, on l'avait reçu. Et il nous expliquait, lui, ses stratégies d'investissement. Puis lui, il disait toujours, moi, dans mon portefeuille, j'ai 20 assets, puis je veux jamais dépasser 5% de mon portefeuille dans une chose. Immobilier, de l'or, des actions, des ci, des ça. Puis il a annoncé la semaine passée, ou cette semaine, que le Bitcoin, pour la première fois, avait dépassé l'or comme de son asset, puis qu'il avait franchi 5%, ou qu'il était arrivé à 5%. So, là, écoute, là, puis ce gars-là, là, il est prime time aux États-Unis, là, il est pour le Canada aussi, là. C'est un gars qui a une émission qui parle de finance à 5 h le soir au bulletin de nouvelles. Donc, il a une influence, ce gars-là. Puis ce gars-là croit à la crypto. Il investit dans la crypto. Fait que c'est sûr que la dette, Kevin O'Leary, il y a plein d'autres nouvelles, ça continue. Écoutez, ça finit plus de sortir les nouvelles. Moi, vous savez, là, je suis ça tout le temps. Des gros fonds qui s'en viennent. Puis là, je vous en ai parlé il y a peut-être 2 semaines, qu'en octobre, les gens s'attendaient à ce que la SEC, okay, la Security Exchange Commission, approuve un ETF. C'est comme approuve un fonds de crypto. Là, cette semaine, il est arrivé quelque chose où est-ce que la SEC a approuvé un ETF, pas qui achète des bitcoins, mais qui va être principalement, ça va être un fonds qui va acheter des actions de compagnies qui, elles, possèdent des bitcoins. Comme Tesla, qui a des bitcoins dans ses états financiers, MicroStrategies, que je parle souvent avec Michael Saylor, Twitter. Donc, ça va être un fonds. Quand vous allez là, puis vous achetez vos fonds mutuels, puis la patente, vous savez qu'un fonds, c'est un ramassis d'actions. Okay? C'est pour diversifier, puis c'est au lieu d'aller juste dans une action, puis si ça crash, tu perds tout, ben, tu as un carnet d'actions dans un secteur absolument. Puis là, ils vont dire, écoute, es-tu plus dynamique, investisseur dynamique ou investisseur conservateur? Mais là, il va y avoir, puis ça existe déjà au Canada, by the way, mais là, il va y avoir un fonds aux États-Unis de compagnies qui possèdent sur leur balance sheet, là, leurs états financiers, des cryptos, des bitcoins. Fait que voyez-vous que c'est
le début de quelque chose encore. C'est pas... Si vous pensez que vous avez manqué votre coup, vous êtes trop tard, non. C'est le début. Aux États-Unis, on dit que c'est le mainstream. Au Canada, on est en arrière. On est en arrière, on n'entend pas parler. Écoutez, Pierre McSween, là, il n'en parle pas. Il dit encore que ça ne marchera pas, que ça va planter. Faites juste lire aux États-Unis au lieu de lire au Québec ou au Canada. Vous allez comprendre que non, ils sont là, eux autres. Même que Jerome Powell, qui est le big boss de la Fed, a annoncé qu'il n'y avait aucune intention de bannir le Bitcoin et tout ça. Mara, les compagnies de il n'y avait pas l'intention de bannir la crypto de quelconque façon. Même les compagnies américaines. Mara, Riot. Encore cette semaine, Mara a... Écoutez ça, là. C'est fucking brillant, là. Puis moi, ben, j'en ai des actions de Mara dans mon portefeuille boursier. Mara, depuis un temps, achète des miners, ils minent du Bitcoin. Et là, ils ont emprunté 100 millions en mettant leur Bitcoin, parce que les autres, ils minent des Bitcoins, mais ils ne vendent pas sur les marchés. Quand je dis souvent là, qu'il y a quelque chose... Quoi, la dernière fois, j'avais les stats, je me souviens pas, mais par cœur, c'est... Il y a 14,4 millions sur les 18 millions de Bitcoin minés qui ne bougent pas, qui sont, on appelle ça qui hodl, qui les gens les gardent, parce qu'ils croient en l'actif, ils veulent le garder comme on garde une bâtisse à Manhattan. Souvent, je compare, moi, le Bitcoin, il y en a qui comparent beaucoup à l'or, moi aussi, mais je le compare même plus à de l'actif, comme de l'immobilier, où est-ce que à Manhattan, il n'y a presque pas de building à vendre. Ça se passe de famille en famille, puis les gens empruntent en mettant le building en garantie, puis avec l'assurance vie, à la fin de leur vie, ben, ils remboursent tous les emprunts qu'ils ont faits, puis lèguent la bâtisse à la génération suivante ou à la fondation suivante. Parce que rendu là, c'est des fondations. Et je pense on va pouvoir faire ça avec les bitcoins. J'ai parlé la semaine passée de ma stratégie, c'est ça, moi. Moi, je vais acheter des cryptos, je vais garder, je vais emprunter dessus. Mais là, écoutez, Mara aux États-Unis a emprunté 100 millions de cash en mettant garantie leur Bitcoin pour acheter d'autres ordinateurs pour miner plus de Bitcoin. Là, imaginez, ils vont tout plugger ça, puis à chaque jour, les machines, ils minent. J'ai déjà fait un podcast sur mes miners, j'en ai, moi. Puis, mais mine, tu dors. Ça roule 24 sur 24, 7 jours sur 7, à moins qu'il manque d'électricité ou d'Internet. Mais regarde, quand ça arrive, mais sinon, surtout que ça repart sur plug. Mais ces miners-là, ils génèrent du cash flow tout le temps. Hein? Nous, on n'a peut-être pas les connaissances pour avoir une ferme de mineurs, mais le stacking joue un peu ce rôle-là quand j'en parle. Tu sais, moi, je dis que j'ai tout expliqué la semaine passée, allez revoir le podcast, vous ne l'avez pas vu, mais j'explique que, hey, j'économise à chaque jour pour pouvoir acheter du Bitcoin. Puis après ça, je diversifie. J'ai du Bitcoin, mais je diversifie dans des projets que je connais et en qui j'ai confiance. Puis je ne suis pas conseiller financier, puis je peux me tromper. Mais des projets qui m'inspirent confiance, mais qui ont aussi une option de stacker. Donc, je gèle mon argent en échange d'un intérêt en leur coin, qui fait que peu importe ce qui arrive au prix du coin, me donne plus de coins, comme un intérêt composé, puis que je réinvestis tout le temps. Puis j'ai parlé de ADA avec lequel je fais ça, j'ai parlé de Matic, Polygon avec lequel je fais ça, j'ai parlé de Luna avec lequel je fais ça, j'ai parlé aussi de... Moi j'aime beaucoup Cake, qui est un exchange, puis stacking, quelque chose comme 36% annuel, c'est fou raide. Puis moi, c'est un coin qui vaut give and take 20$, je pense à peu près. Mais que je suis convaincu que l'année prochaine va valoir probablement 30, après ça 40. C'est des exchanges qui peuvent plus arrêter de fonctionner. Il y a tellement de projets à l'intérieur de leur univers. Donc, sincèrement, on a eu une méchante belle semaine cette semaine. La machine est partie. Les nouvelles qui sortent, c'est juste du positif, contrairement à nos marchés. Puis, tous ceux qui hésitent encore ou qui n'ont pas jumpé in, je vous le recommande. Puis, je vous ai montré comment. Puis là, écoute, j'ai plein de gens qui m'en parlent. Là. Hey, shake le téléphone. Je remets le lien, là. Puis prenez mon lien parce que si vous achetez, ils vont vous donner un 10$ quand vous allez acheter votre premier 100$. Mais si vous n'avez pas 100$ à mettre tout de suite, là, faites juste aller vous créer votre compte. Puis à tous les jours, il faut qu'aux 24 heures, tu shakes ton téléphone.
puis ils vont te donner des satoshis. Les satoshis, c'est comme les cents du Bitcoin. Au départ, là, les satoshis qu'ils te donnent, ça équivaut à peut-être 5 ou 10 cents 5 cents par jour. Mais là, à chaque jour, sans sauter une journée, parce que si tu sautes une journée, ils te ramènent à 5 cents. Mais moi, je suis rendu à quelque chose comme 1000 satoshis par jour qu'ils me donnent, qui est l'équivalent de 60-70 cents. Mais ça, au bout d'un mois, là, c'est 20 piastres. C'est 20 piastres. So, pourquoi vous priveriez, c'est gratuit, à part shaker votre téléphone? Puis là, ben, vous ramassez après 5 mois 100 piastres. Oh, là, vous pouvez le déplacer vers Binance. Je vous ai dit que moi, je stackais beaucoup sur Binance. Ou si vous restez Bitcoin, vous pouvez aller sur BlockFi. Ou bien, il y en a d'autres exchanges qui vont vous donner un intérêt pour déposer vos Bitcoins là. Puis si vous voulez être un petit peu plus, un peu comme moi, puis expérimenter d'autres, ben sur Binance, il y a beaucoup d'autres coins, il y a beaucoup d'options de stacking. Puis là, je rends ça simple. Je sais que dans la gang, là, il y en a des brillants, puis il y en a qui sont un peu plus avancés, parce que j'ai eu là, des commentaires que hey, on pourrait avoir un meilleur rendement. Puis vous avez totalement raison. Moi, c'est juste que pour notre crowd, pour la gang, la communauté, les vraies affaires zéro bullshit, je veux garder ça simple. Moi, je dis toujours, je veux que mon père, qui écoute le podcast souvent, puisse le faire. Je veux que lui, il puisse le faire sans trop stresser, sans trop être à risque de faire une mauvaise action qui peut faire qu'il perd ses cryptos. Donc, j'essaie de garder ça super simple. Puis je vous annonce, là, je travaille avec des gens pour bâtir peut-être un genre de petite formation qu'on va le faire étape par étape. Puis pour ceux qui sont encore insécures là-dedans. Mais à tout le moins, je vous le dis, là. Aujourd'hui, vous n'avez aucune raison de ne pas cliquer sur le lien en bas de la vidéo, d'aller vous créer un compte ShakePay puis de shaker votre téléphone. Vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. Vous allez vous lever, vous allez écouter les samedis finances comme vous faites aujourd'hui, puis là, ben, vous allez vous lever dans 3, 4, 5 mois, vous allez avoir peut-être un 25, 50 piastres, puis là, quand vous allez être rendu à mon niveau, ça fait quoi, 7 mois à peu près, là, que je shake mon téléphone tous les jours, je suis rendu à ça, là, 70, 75 cents par jour, même des fois 80, là, ils montent. Fait que là, je vais en faire plus parce que c'est les mêmes satoshis, mais ils valent juste plus, right? So, les 3 prochains mois, je m'attends à ce que le Bitcoin, je l'ai dit, là, c'est avec une prédiction, là, c'est comme prédire que les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley, mais moi, je pense encore qu'avant la fin de l'année, le Bitcoin va être à 100 000, il va aller frapper 100 000. Je pense qu'il va y avoir un down après parce qu'il y a plein de monde qui attendent ce 100 000-là puis qui vont vendre. Pour toucher leur profit. Puis c'est correct, c'est du trading, c'est correct. Et là, ce qu'ils vont faire quand ça va frapper 100 000, ils vont vendre leur Bitcoin pour aller dans un stablecoin. Parce que quand tu vends ton Bitcoin, tu es dans le marché de la crypto, tu vas le vendre contre un dollar ou un stablecoin qui est l'équivalent du dollar américain. OK? Je n'ai déjà parlé aussi de ça, les stablecoins, les BUSD, les BUSD, qui est le stablecoin de Binance. Coinbase a des stablecoins, les frères Winklevoss ont des stablecoins avec leur exchange Gemini. Toutes les exchanges ont des stablecoins qui s'accotent au dollar américain, donc qui vaut 1 dollar. Sur ça, ce que ça fait, c'est que quand tu tombes en stablecoin, tu sais que lui va rester stable à 1 dollar. Là, le Bitcoin, mettons qu'il a frappé 101, puis qu'il baisse, puis il retombe à 70, puis qu'il perd 30%, parce que dans les derniers bull runs, c'est ce qu'il a fait. Ben, il a perdu plus que ça, là, mais on s'attend à ce que le bear market soit moins fort que les derniers parce qu'il y a plus de monde. Plus tu as de monde, moins que les variantes vont être fortes. Et là, on n'a jamais eu autant de monde dans l'intérieur du Bitcoin et de la crypto. On n'a jamais eu autant de wallets. Donc, c'est ça qu'ils disent quand tu deviens mainstream, mais la variation est moins forte, la volatilité est moins forte. Et ça, là, c'est fini, là. C'est parti, là. Ça se casse le plus. So, vous voyez comment que c'est extrêmement positif, là. Les prochains mois vont être bons. Moi, regarde, la première semaine d'octobre a été fantastique. Puis, les experts, puis moi, je me considère pas un expert, là, mais je commence à connaître ça un petit peu, là. Puis, je m'entoure de gens qui connaissent ça. Ben, tout le monde prédisait qu'octobre, novembre, décembre serait très bullish, puis on s'attend même à battre les all-time highs, donc les records que les coins ont jamais touchés. Le Bitcoin, on le sait, là, c'est give and take 65 000. Il y en a qui pensent qu'avant novembre, ça va être frappé, puis que là, novembre-décembre, boum, vers 85 puis 100 000. Moi, je pense 100 000. Je pense que dès qu'on va frapper ça, il y en a un shitload de monde qui vont vendre. Parce que c'est comme un target, tu sais, si tu as payé le Bitcoin, mais moi j'en ai acheté, vous savez, toutes les semaines j'en achetais,
Puis j'en ai acheté à 29 000. Mais tu sais, quand tu frappes 100 000, là, t'as fait un beau profit, là. Tu sais, si tu l'as acheté à 30 000, t'as fait x3 en quoi, 6 mois. Quand les bins, ça te tente, oh, tu le vends, tu restes dans le stablecoin, là, tu t'attends de voir, là, tu rachètes. Quand que tu vois que le bull market reprend, c'est cyclique la bourse depuis le début des temps, puis c'est pas différent pour la crypto. So, écoute, c'est ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Hein? Une belle semaine dans le domaine du crypto. Moi, c'est ce qui me met de bonne humeur, c'est ce qui a fait que, quand j'ai relu mon master plan comme je le lis ou je tente de le lire à tous les jours, ben ça m'aidait à refocuser pour une semaine entourée de gens plein de bullshit. So, écoute, hein, comment on dit, on s'essuie pour recommence, ben c'est ça que c'est. Hein? Une semaine de merde qu'on va oublier en fin de semaine, puis qu'on on refocus, puis on carbure sur le positif. So, ben c'est ça que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. So, bon samedi. Dimanche, pas dimanche, mais lundi, c'est l'action de grâce. Donc, bonne action de grâce. Moi, je m'en vais monter à la montagne en tremblant parce que moi, ma blonde, on monte ça toutes les années. Ma blonde, elle va l'avoir monté 2 fois parce que c'est supposé de la monter aujourd'hui même, samedi, avec sa soeur. Moi, j'arrive samedi en fin de journée parce que j'avais des engagements. Donc, moi, m'en monter demain. En théorie, je vais monter tremblant demain. Je sais pas si ça avait déjà monté tremblant, mais c'est le fun de monter. Puis là, ben, Festival des couleurs. Puis, c'est une petite tradition qu'on fait, moi et ma blonde, là, monter tremblant à chaque automne. So, bon petit challenge, by the way. Là. Moi, je suis relativement en shape, là, puis bon petit challenge. On la monte pas en minou, là, on la monte, là, go, go, go. Je suis un peu tout le temps de même. Mais un bon challenge, si jamais vous le faites. Écrivez-moi là si jamais vous la montez, vous, puis vous l'avez déjà fait, puis comment vous aimez ça? Hein? C'est un beau petit challenge. So, sur ça, ben, je vous dis... en théorie, ça devrait être lundi. Non, peut-être mardi, Croc va être là. Donc, j'ai pas parlé, je vais y parler, puis on verra. Mais sinon, début de semaine prochaine, on vous revient avec un autre podcast, c'est les affaires, zéro bullshit. Hey, ciao la gang!